Yo! Petite revue culinaire. DP Sauce. Oh, you already know, man. Part 3, man. Let's go! La trilogie! Là où tout a commencé, man. Et comme Dustin Poirier, qui a complété la trilogie avec Conor McGregor. Aujourd'hui, on complète la trilogie parce qu'on goûte à la toute nouvelle créole Maple Sauce. Let's go! C'est Dustin Poirier. Let's go, petite revue culinaire. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Fait que la carabine, le MMA Labo font connaître ça. T'es sponsor par de l'alcool, la main site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Créole nous a surpris d'ailleurs, on pensait que ça allait être érable. C'est Finalement, créole Maple. C'est les deux. C'est quoi, tu connais ça du créole maple? Genre, c'est quelque chose de populaire? Ou... Je suis jamais allé à Haïti. Non. Non. Non? Non. Mettons, tu veux diviser tous les États-Unis en plusieurs types de cuisine. La cuisine de la Louisiane est une cuisine qui est réputée comme étant quand même genre assez incroyable comparément à beaucoup d'autres cuisines américaines. Donc, j'ai hâte de voir, tu sais, ça a l'air funky un peu. Tu avais la première sauce qui était une sauce hot sauce, mais qui n'était pas hot, mais qui était quand même bonne. La deuxième, on s'en rappellera, était une sauce qui était faite pour être piquante, qui respectait 100% son engagement à ce niveau-là, mais qui manquait peut-être un peu de goût. Fait que là, est-ce qu'on a le compromis parfait? Est-ce qu'on est complètement ailleurs? Voyons voir les chums. C'est pour ça que la TRC, on est là. Prendre ces affaires-là puis l'analyser de la façon la plus scientifique pour vous. Parce que comme on le sait, on est les gens les plus sérieux dans le domaine. Dustin Poirier, créole maple, on revient dans un instant. A few moments later. Let's go, mon carabine, man. On goûte avec la nouvelle, direct. Ouais, absolument. Vu que les autres, on les connaît. Après, on comparera. Let's go, DP, man. C'est quoi, cette sauce-là, quoi? 1 an et demi, 2 ans d'existence? Il est déjà à sa 3e génération. Homme d'affaires aguerri, man. Ouais, vraiment, c'est un des bons branding, je trouve, de fighter quand même. C'est sûr que c'est son héritage, Louisiane, whatever. Ça fit un peu avec ça, mais j'aime quand les fighters créent des produits qui sont un peu genre out of left field. Genre que ton fighter, il essaie pas de te vendre une paire de gants. Ou genre, tu sais, de quoi que tu utiliserais pour t'entraîner généralement. Là. Ouh, ok. Oh, tabarnak! Je pense que ça va être assez piquant, mon Faber, man. Ouais. À moins que ce soit les chicken wings, là, mais je pense que la sauce est assez relevée. Elle est piquante, mais je l'aime vraiment. Moi, je la trouve super bonne. Genre, je pense que peut-être qu'il a trouvé une recette qui existe vraiment avec celle-là. Là. Ah ouais, elle est assez piquante. On a le bon côté de l'érable, sucré, mais pas trop. Puis le créole, là, je pense que tu viens vraiment briser le côté sucré. Honnêtement, c'est un bon compromis parce que l'autre, comme tu l'as dit, la KO Edition, on va s'y replonger, mais c'est vraiment juste comme ça t'arrache. Aucun goût. Celle-là, très goûteuse, puis ça t'arrache quand même. Non, je suis agréablement surpris. Il va falloir qu'on replonge, là, évidemment. En Louisiane, il y a la culture voodoo. Là. Je veux pas jouer au voodoo ni rien, mais je veux qu'on aille dans le côté plus spirituel, devin, voire même. Parce que cette vidéo-là, les chums, il risque de sortir dans les alentours du prochain combat de Dustin Poirier, dont on ne connaît pas encore l'existence. Donc aujourd'hui, Carabine devine en exclusivité qui sera le prochain adversaire de Dustin Poirier. En plus, là, c'est un petit challenge vu que j'essaie de survivre à la piquantitude, man, de cette sauce. Le prochain adversaire de Dustin Poirier, man, Justin Gaethje 2, man. Let's go, on veut tout ce combat-là. Je pense que c'était genre mon moment préféré de Dustin Poirier, c'était son fight contre Justin Gaethje. Fait que je suis down pour un remake, le gros. Ouais, non, ben tu sais, c'est sûr que Dustin Poirier contre Islam Makhachev, on a l'impression qu'on a assez vu ce scénario-là souvent pour un peu savoir où ça s'en va. Fait que moi, je suis définitivement team fun fight pour le chum DP. C'est sûr qu'on a Oliveira Dariush à Vancouver. Le perdant de ce combat-là étant peut-être un rematch avec Oliveira ou Dariush contre Poirier qui serait super excitant, mais je pense que tu l'as dit, Carabine, le combat, le rematch contre Justin Gaethje, c'est du fireworks assuré. C'est un combat que les gens demandent depuis longtemps. C'est probablement
deux des action fighters les plus légendaires de l'histoire des arts martiaux mixtes. Puis on a la chance de les avoir encore dans leur prime qui peuvent nous livrer un deuxième classique. Pourquoi on n'aurait pas ce combat-là? Donc j'espère vraiment que c'est ça qu'on va écouter dans pas long, les chums. KO Edition, Louisiana Style, Dustin Poirier, un des fighters préférés. À tous, les chacun. Moi, tu vois que Max, le premier coup, j'ai fait l'erreur de me faire peer pressure par Sainte-Victoire puis de mettre beaucoup de sauce KO Edition sur mon aile. Fait que là, aujourd'hui, je vais la réessayer, mais check, je vais, comme dirait Éduc Alcool, là, la modération a bien meilleur goût, les chums, une fois de temps en temps. Hein. Regardez, j'en mets juste un peu, puis... ça n'a pas changé, ça. T'en as pris une petite, mais en plus! Ah, non, elle n'a pas changé, celle-là, pas à toute. Ah! Celle-là, on se souviendra. La critique par rapport à... Oh, man, la critique par rapport à la première, c'était qu'elle était vraiment pas piquante. Puis Dustin, il l'a vraiment pris personnel. Fait que la KO Edition, il a genre mis les Reaper, Carolina de ce monde, mon gars. Ouïe, ouïe, ouïe! Ça n'a pas l'air de ça, les chums, mais... L'aventure est quand même plaisante, là. Ça, c'est la première que tu nous as mis là, Faber? Ouais, c'est la première que j'ai mis là. C'est juste la Louisiana Style Hot Sauce, comme il l'avait appelé, là. La première épisode de TRC, vous avez rappelé, les chums, là. Aïe, aïe, aïe. Comme qui qu'on l'a vu se battre, il pas long déjà, Dustin, man. C'est qui son dernier fight? Michael Chandler, man. Ah, man, on se souviendra de Michael Chandler qui l'a fait payer, man. T'as pensé quoi de, justement, toutes les shenanigans dans ce combat-là, le fish hooking, le blowage de nez dans la face avec les caillots de sang par la mort. Man, j'en demande plus. Le gros, c'était genre la version lightweight de Paulo Costa, Luke Rockhold, man. Il y avait du sang, man. Il y avait du combat de plus ou moins haut niveau, man, parce que Chandler avait réussi à ébranler Poirier tôt au premier round, puis après ça, il avait shooté pour un takedown. Mais je sais pas à quel point il a réussi à hurt Dustin. Je pense pas que Dustin était si hurt que ça. Puis on sait, Dustin, quand il se met le dos contre la cage, le gros, quand il replace ses shirts, t'es in for a ride. Là, ouais, c'est la place que tu veux pas avoir Dustin Poirier. Surtout s'il pense que tu penses qu'il a mal. S'il pense que tu vas y rentrer dedans comme un malade parce que t'es genre, ah là, c'est mon moment, faut que je capitalise. C'est là que Dustin Poirier est à son plus dangereux. On l'a vu contre Eddie Alvarez. Ça ressemblait à ça comme Chandler parce que je me souviens, je sais pas si c'est à la fin du premier ou du 2, mais il défonce la gueule à Chandler, man, qui a le dos contre la cage, les coups de coude excessivement violents. C'est la cloche qui a sauvé Chandler. Puis au troisième, ben, c'est un peu ce qui a fait le... Tu sais, Chandler, il a vraiment bouclé la boucle, man, en versant son sang dans la bouche de Dustin Poirier, en trichant de tous les bords, de tous les côtés, man. Fish hook, le gros, nez les gants, man, il arrêtait pas. Il faisait tout Chandler pour gagner. C'est finalement Dustin qui l'a eu. En plus, il l'a fini, je pense. Ouais. Soumission. Ben ouais. C'était vraiment un combat fantastique pour vrai à y repenser, là. C'était vraiment alléchant. Comme la sauce piquante, le gros, man. Donc, ça va être l'heure du verdict, man. Pour les sauces DP, là, on a les 3 à date. Au deuxième TRC, Dustin Poirier, j'avais augmenté la sauce originale, mais là, je la trouve dégueulasse. Je sais pas si elle a turn bad à cause du temps, mais vraiment moins bonne que les deux autres. Fait que je la place en troisième avec genre un 4 sur 10. L'original qui passe d'un 6 à un 8 à un 4 selon le classement de Max Carabine. Elle mange une varlope comme moi en ce moment, man. La KO Edition, s'il avait donné 6. Ça veut dire qu'elle respectait son end bargain, mais le goût, je trouve ça pas bon. Je suis prêt à la laisser à 6, honnêtement. Prêt à la laisser à 6. C'est pour la créole maple, la toute nouvelle sauce. Un 8. Fait qu'on a un 4, un 6 puis un 8. Une échelle formelle, géométrique, Dustin Poirier, diamant. Shout out. Écoute, pour ma part, c'était des 7 les 2 fois. Puis c'était des 7 bien différents. La première, j'aimais le goût. J'ai enlevé un peu de points parce qu'elle était vendue comme une sauce piquante, puis elle l'était pas vraiment. La deuxième, j'aimais vraiment pas le goût, puis je donnais ses points parce qu'elle est vendue comme une sauce extrêmement piquante, puis elle l'est vraiment. Je vais pas changer mes notes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la première est moins bonne, mais oui, ça fait comme 2 ans qu'on l'a. She's been passed around. Et puis c'est vrai qu'honnêtement, aujourd'hui, présentement, elle goûte moins bon, mais je me rappelle que je l'avais apprécié. Donc, tu sais, je ne vais pas y enlever ses points pour ça. Je vais rester avec mes 7. Là. Je ne vais pas faire comme Carabine puis changer mes notes 500 fois. Il y a le droit, mais je vais m'absoler de faire ça. Étant donné que j'ai donné des 7 à l'autre, j'ai pas le choix d'y aller avec un 9 pour celle-là. Oh, wow. Puis je suis vraiment sérieux parce que je la mettrais dans des plats casual. Là. Je ferais du barbecue avec ça, je tremperais des ribs là-dedans. Vraiment, là, c'est une bonne sauce qui est piquante, mais l'aspect piquant de la sauce
est agréable, contrairement à la KO Edition qui, selon moi, il est un peu agressant. Il y a vraiment un mix de saveurs très intéressant là, dans la nouvelle sauce, ce qui fait que, selon moi, c'est ma préférée. Puis comme j'ai dit, je pense qu'il a vraiment trouvé la recette avec celle-là. Là. Il y a l'amalgame parfait du côté piquant de Louisiane puis de sauce qui est bonne à manger. Donc, on a de quoi ici, mon DP. Shout-out à toi pour ces sauces, honnêtement. Ah, achetez ça, les gars, ou les filles, la nouvelle sauce est vraiment super bonne, goûteuse. Tu peux la mettre dans toutes sortes de recettes. Puis ça va upgrader ça 100%. Ça conclut TRC DP Sauce Part 3, les chums. Là où tout a commencé. Puis on est back aujourd'hui pour compléter la trilogie comme Dustin Poirier l'a fait. Merci à tous. Un like, un abonnement, un commentaire, des suggestions. Tout ça est très recommandable, les chums. Fait que si vous feelez like doing it, ben let's go. Si ça vous tente pas, je serais pas mal d'après vous, mais ça serait bien gentil quand ça serait nice. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. DP Sauce Part 3, petite revue culinaire. On est out. C'est un mix entre Ricardo, les Mythbusters puis la science du sport. On veut tester le produit comme les clients à Escobar. Faible glace carabine, le MMA Labo font connaître ça. Tes sponsors tentent l'alcool, la main site qu'on goûte à ça. Oh, une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire. Une petite revue culinaire, on a rien que ça à faire.